Donc, cette vidéo va discuter les populations. Un biome est une région climatique avec le même climat. Par exemple, la toundra canadienne. Chaque région mondiale a plusieurs différents types d'espèces, ainsi que différents montants de chaque espèce. Une population, c'est le montant d'individus d'une espèce dans une région particulière. Par exemple, la population humaine dans la ville d'Ottawa en 2011 était 883 391 personnes. Ici, il est important d'identifier que quand on dit un individu, on parle d'un organisme. La population d'humains ou d'animaux ou de plantes, etc., dépend de deux facteurs, la naissance et les morts. Si la population d'une espèce augmente dans une région, cela veut dire qu'il y a plus de naissances que de morts. L'inverse est vrai aussi. Si une population d'espèces baisse dans une région, cela veut dire qu'il y a plus de morts que de naissances. Une population qui augmente beaucoup est dans ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Une croissance exponentielle est une croissance qui est très accélérée et c'est la croissance d'une population qui est représentée par une courbe en forme de J dans un graphique. Des facteurs qui sont propices ou qui sont positifs pour la croissance exponentielle sont une espèce qui arrive dans une région où il y a beaucoup de ressources, par exemple des algues dans un nouveau étang, où des pressions de l'écosystème sont enlevées, donc tous les prédateurs ont disparu. Si une population est en croissance exponentielle, des humains ont déjà réintroduit des prédateurs dans les écosystèmes pour baisser leur population. Par exemple, s'il y a trop de chevreuils, des loups peuvent être placés dans la région pour gérer les populations. Chaque région et écosystème peuvent seulement supporter un certain montant d'organismes. La population maximale qu'un écosystème peut soutenir avec ses ressources et ses services s'appelle la capacité de charge. Quand une espèce atteint la capacité de charge, il est en équilibre. Donc, il a le même montant de morts et de naissances dans sa population. La capacité de charge est représentée donc par une ligne droite dans un graphique. Si une population va au-delà de la capacité de charge, cela ne va pas durer longtemps. La population va baisser à cause d'un manque de nutriments, un manque de nourriture, un manque d'abri, et va retourner à normal ou va baisser encore plus. Ça, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas de répondre le formulaire Google et n'oubliez pas d'apporter vos notes de cours demain en classe.